Bonjour à vous, chers abonnés. Bienvenue à notre émission en ce mercredi 15 juillet. Bonjour, Doc Mayou. Oui, José, nos abonnés, bienvenue. Bienvenue au nouveau encore. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe cette semaine, mais on a vraiment une belle évolution au niveau du nombre d'abonnés. Je suis vraiment contente. Il y a de l'amour dans l'air. En tout cas, c'est vraiment le fun. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Je vais redonner la façon de procéder là, pendant que tout le monde est en train de se connecter. Oui, Donc, vous avez sur Zoom la fonction converser. Alors, si vous voulez interagir pendant qu'on a des appels, pendant qu'on discute, bien, vous pouvez bien sûr le faire. Il y a également la fonction la main sur laquelle vous pouvez actionner. Ça, c'est si vous voulez prendre la parole, intervenir avec Doc Mayou et moi. Fait que donc, c'est de cette façon-là qu'on fonctionne. C'est comme en ligne ouverte, comme quand on était à la radio, mais libre et sans tabou. Alors, c'est ça la grosse différence. Donc, Doc, aujourd'hui, on a décidé... Bien, moi, c'est un sujet qui m'a interpellée beaucoup. Vous avez mis des nuances. Moi, j'ai hâte de voir ce que les gens ont vécu. Alors oui. aujourd'hui, vraiment, ça va prendre vos témoignages pour savoir comment vous avez vécu cette peur au ventre. C'est de ça. Voulez-vous commencer par parler de ce que vous interpellez ce matin ou on y va directement avec José Vas-y, Legault? vas-y, on ne se répétera pas parce que ceux qui étaient Parfait. là vont trouver ça redondant. Puis de toute façon, ils ont payé pour ça. Hein? Ils ont payé Oui, pour avoir le meeting. Donc, c'est en oui, exclusivité. Mais je vais juste, dans l'article de José, en fait, c'est plutôt le commentaire là, de l'opinion de José Legault dans le Journal de Montréal, de Québec. Elle revient sur la vague de dénonciation. Mais moi, ce qui m'a interpellée, c'est un petit paragraphe. Elle dit « Il faut le vivre dans sa propre chair, ce que les femmes vivent dès leur enfance face aux hommes. Pas tous les hommes, bien sûr, mais suffisamment pour qu'elles aient la peur au ventre d'être victimes un jour de violences verbales, physiques, économiques, sexuelles. » Premièrement, moi, je trouve ça très insultant pour les hommes qui ont de l'allure. Parce qu'elle dit qu'il y en a suffisamment pour que la plupart des femmes aient senti ça, cette peur au ventre-là. Donc, moi, la question aujourd'hui qu'on me pose, c'est avez-vous déjà vécu cette peur au ventre? Avez-vous peur de l'homme en 2020? Vous, les hommes, vous réagissez comment quand vous lisez ça? Fait que c'est... oui, je vais préparer un sondage. J'aurais dû le faire d'ailleurs. Déjà, c'est une très bonne idée, iPad 3. Mais si vous voulez interagir, vous levez la main, puis on va vous faire participer parce que je trouve que c'est très important, puis c'est grave ce qu'elle a dit. oui. C'est grave ce qu'elle a dit, mais c'est en partie fondé. C'est en partie fondé. On ne connaît pas l'ampleur de son fondement. On ne connaît pas le pourcentage d'hommes qui intimident leurs filles, leurs adolescentes. On ne connaît pas le pourcentage de grands-pères qui sont une menace sur le plan sexuel pour leurs petits-enfants, garçons et filles. On ne connaît pas le pourcentage d'adolescents qui n'ont aucun respect lors de l'acte copulatoire. On ne connaît pas le pourcentage d'hommes adultes qui préfèrent agresser que communier au plaisir sexuel. José, si tu fais l'addition de tout ce que je viens de mentionner, ça commence à faire du monde à la balustrade. On va écouter les gens. Minimum, écoute, j'ai le soupçon qu'il y aurait au moins le tiers, un homme sur trois, qui serait un danger pour l'élément féminin, c'est-à-dire de tous les groupes d'âge additionnés. On va prendre un abonné. J'ai peur de ne pas me tromper beaucoup. Si tel est le cas, je vais devoir, en tout cas, faire acte de... Non, José, garde. Non, attends un peu. Wow! Même s'il y en avait le tiers
qui a des degrés différents. Il en reste le 2 tiers de correct. Fait que là, José Legault puis Isabelle Bray, la conjointe du premier ministre, n'est pas bavée sur tout le monde. Puis l'expression de la conjointe du premier ministre, elle va devoir s'en excuser publiquement. Les déviants sexuels masculins ne sont pas mes frères. Ah, c'est ça. Alors, Isabelle Brault, à l'âge que tu as, Vrai. tu vas réfléchir avant de parler et tu vas écrire tes discours, si t'en fais. C'est ton conjoint qui a été élu premier ministre du Québec. Ce n'est pas toi. Tu as le droit de parler. Ben oui. Si tu dis des inepties, tu vas te les faire ravaler et j'espère que le premier ministre va demeurer neutre face aux inepties de sa conjointe. Lui est élu, elle ne l'est pas. Doc, on va parler avec Homme 30 ans qui a levé la main. Alors, Salut. Homme 30 ans, bonjour. Ça va bien? Oui, on vous écoute. Non, pas aujourd'hui. Fais-moi pas. Alors, monsieur de 30 ans, est-ce que si on t'appelait Alexis, est-ce que ça te conviendrait? Oui, ça me va. Bon, Alexis, vous n'êtes pas obligé de donner votre prénom, je vais vous baptiser. Ben, je Alexis, vais on vous écoute. l'écrire. J'accueille votre sacrement, mon père. Non, mais juste pour... en fait, vous m'avez enlevé les mots de la bouche. Là. Moi, c'est pas mes frères. La formulation que cette femme-là a faite, ça n'a pas rapport. C'est de la grande stupidité. Là. Puis là, c'est ce qu'on voit de plus en plus avec les dénonciations de masse qui se font sur les réseaux sociaux dans notre société. Là. C'est qu'on bafoue l'état de droit, on n'utilise plus le système de justice, on fait du dénoncement, on regroupe les gens en collectivité, on élimine la nuance, puis là, on est vraiment dans un état, à mon avis, de déclin civilisationnel en cours. Ça, c'est très problématique. Là. Alexis, on est en train de détruire l'état de droit. Cher Alexis, avez-vous eu l'occasion de lire Sophie Durocher dans le Journal de Montréal ce matin? Non. Oh, je vous le conseille. Il faut absolument lire le point de vue de Sophie Durocher. Elle est tellement isolée parmi les femmes. Oui, je l'ai lu à quelques reprises, puis je suis de plus en plus d'accord avec ses propos qui sont en général assez de droite. Mais j'aimerais, Alexis, si vous me permettez, amener juste une petite nuance. Là. Elle n'est pas isolée parmi les femmes. Puis là, j'ai appris ça de vous. Elle est isolée parmi certaines femmes. Alexis, vous savez, le retrait préventif et le retrait, ça existe. On va essayer de continuer. Oui, continuez. Tu as bien raison. Puis non, c'est ça, moi, en ce moment, je peux dire, partout en Occident, c'est ça. Là, on cherche, on dénonce l'homme blanc, on considère que l'homme blanc est un mal, puis l'homme en général est un mal. À cause que l'homme est l'origine de la violence. L'homme est à l'origine de la violence. C'est pas la femme, c'est l'homme. Ça fait 2000 ans qu'on se tape sa gueule et qu'on fait des atrocités les uns envers les autres. C'est à cause de l'homme, de la testostérone et de sa force physique supérieure. Donc, là, on est en train de manger à la claque en Occident, les hommes. C'est un regain, là, vraiment. Là, c'est comme un espèce d'épisode de science-fiction d'une série B à Z télé. Alexis, il y a tout un épisode sur la guerre entre les hommes et les femmes dans le futur. Okay, oui. C'est comme la alors, la guerre homme-femme, j'en conviens, on est rendu là, puis ça va être laid. Maintenant, Marie-Pierre Morin, Safia Nolin. Que pensez-vous? Parce que c'est ça qui a parti le bal, là. Oui, OK, oui. Ça a causé tout qu'effectivement, tout à la suite de ça, ça a déboulé, ça a fait un snowball, comme on dit en anglais, vraiment un snowball. Là, c'est rendu le chef du Bloc québécois. L'effet, en français, on appelle ça l'effet boule de neige. Ça, exactement, vous avez bien raison pour le dire en français. Puis là, ce matin, c'est le chef du Bloc québécois qui a eu une autre délégation. Après ça, c'est un artiste après l'autre, Yann Perrault, Alex Nevsky, ça tombe les uns après les autres. Écoutez, par rapport à l'événement spécifique de Safia Nolin et de Marie-Pierre Morin,
j'ai de la misère à croire que Safia Nolin a eu peur de Marie-Pierre Morin à un moment ou à un autre. Là, j'ai l'impression que cette femme-là est assez padée là, dans le milieu artistique. Je n'ai pas l'impression qu'elle est menacée par qui que ce soit dans le milieu artistique. Est-ce que Marie-Pierre Morin lui a conféré des menaces sur une base répétée? C'est possible. Les gens sont exaltés dans ce milieu-là, sont complètement sautés. C'est possible qu'elle ait fait plein d'appels sans qu'elle se prenne elle-même au sérieux. T'sais. Elle a peut-être fait du harcèlement sans se prendre au sérieux. T'sais. Souvent, les gens font ça. Donc, en tout cas, moi, à ce niveau-là, Marie-Pierre Morin et Safia Nolin, je trouve que c'est un peu possible. J'ai l'impression que c'est un règlement de compte de Safia Nolin ou juste du mépris à l'égard de cette branche du milieu artistique qu'elle représente. Donc, c'est une espèce de guerre de clan artistique. Là. Je trouve qu'il y a une espèce, c'est teinté de ça. Se faire mordre dans un party par une belle fille, là, écoutez, là, c'est pas dangereux, c'est pas un assaut, c'est pas un pas de fait, là, c'est de la niaiserie. Je veux dire, si elle l'a mordu puis ça saigne, là, OK, c'est beau, là. Genre, quand est-ce que vous voyez quelqu'un qui mord quelqu'un pour saigner là, dans un party, là, il a mordu à la cuisse, je sais pas quoi, c'était une connerie de survolter du milieu artistique. C'est pas un assaut. Mais vous, Alexis, là, avec tout ce qui se passe là, comme homme, là, si je me... tantôt c'était homme 30, fait que vous avez 30 ans, j'imagine. Là. Fait que vous, comme homme, est-ce que ça va changer votre façon d'aborder les femmes? Allez-vous avoir peur d'établir, faire les bras? Tu sais, aujourd'hui, pour un homme, c'est pas évident du tout. Là. Je suis d'accord avec vous. Ben moi, j'aborde pas, donc je le fais simplement pas. J'aborde pas de femmes. Je suis un gars vraiment, vraiment solitaire. J'aborde pas d'hommes non plus. J'aborde pas personne. Êtes-vous hétéro ou homo? Hétéro. Vous êtes hétéro? Et pourquoi vous n'approchez pas personne? Racontez-nous ça. Ben, moi, comme je vous dis, je suis solitaire. Mais oui, effectivement, la peur est un bon mot. Je pense que la peur, c'est quelque chose qui me côtoie depuis très longtemps. À cause que ma mère m'a martyrisé physiquement. Fait que, c'est Pardon, j'ai pas entendu, Alexis. Votre mère? Ma mère m'a martyrisé physiquement lorsque j'étais jeune. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ben, tu sais, en instaurant un état de peur, je martyrisais physiquement. Bon, par exemple, à l'âge de 4 ans, elle m'a fait des points de pression sur la nuque avec sa main. Puis après ça, elle appelait ça serrer les ouïes. Puis après ça, quand je faisais quoi qui faisait pas son affaire, elle me menaçait qu'elle allait me serrer les ouïes en serrant les dents. Tout. Juste pour, tu sais, ça a l'air bénin, hein, mais je sais pas si ça a déjà fait des points de pression. Moi, j'ai eu une formation militaire, puis avec 2 doigts, tu peux lever un gars de bout. Tu peux y rentrer les doigts dans l'arrière de la mâchoire, tu peux le lever avec 2 doigts. Ça, c'est des points de pression. Tu peux neutraliser quelqu'un en lui mettant un point de pression en dessous du nez, là, en poussant, tu peux le neutraliser. Fait qu'un point de pression là, sur la nuque d'un enfant maintenu qui le fait hurler de douleur à l'âge de 4 ans, j'ai l'impression que ça peut avoir des impacts structurants sur le reste de sa vie. C'est nerveux. Tu t'en vas le serrer dans un endroit qui est... En tout cas, ça prend-tu une maudite sadique pour faire ça? Ben, hey, je pensais à ça l'autre jour. Ça prend-tu une maudite sadique sacrément pour aller faire mal à un petit gars de 4 ans qui n'est pas plus haut qu'une chaise demain? Je passe à ça, puis je me dis, grâce à vous, grâce à votre émission, j'avais déjà appelé à votre émission avant. Puis, en tout cas, moi, ça m'aide, franchement, là, à juste verbaliser ces choses-là. Ça m'aide. Puis aussi, envisager une intervention à votre émission, ça m'aide à réfléchir. Donc, en vue de faire une intervention, je me questionne sur les motifs de mon intervention. Puis là, j'entends un cycle de réflexion, puis ça m'amène à poser des conclusions. C'est vraiment bénéfique. Alexis, ça s'est passé à 4 ans, vous étiez dans quelle région du Québec? Je suis timide. OK. Quand même dans un coin relativement civilisé. Ouais. Quelle profession, qu'est-ce que faisait votre mère dans la vie?
Faisait pas de profession. Elle était c'était une retraitée du milieu de la radio, puis elle avait une formation en enseignement, mais elle n'a pas tout fait longtemps. Je pense qu'elle a fait 2-3 ans. Alors, c'est une femme instruite. Est-ce qu'elle est allée chercher sa formation d'enseignante à l'université? Ouais. Pardon? Oui, oui. Alors, on a ici une femme d'une ville civilisée, du moins on le suppose, avec une formation universitaire. À quelle université est-elle allée? L'Université du Québec à Chicoutimi. Tout de même une institution respectable. Oui, oui. Une institution qui donne des bonnes formations dans plusieurs domaines, oui. Et cette femme-là a pris une formation en enseignement. Un bac en enseignement du français. Pardon? Un bac en enseignement du français. Pour quel niveau d'âge? Secondaire, oui, secondaire. Et cette femme-là torture son fils de 4 ans, le contraignant, l'assujettissant par la douleur, par des douleurs importantes. Oh oui. On fait quoi avec ça, ces femmes-là? On la traîne en justice. Ouais. Est-ce que c'est ce que vous avez l'intention de faire? Bah, c'est l'action quand j'ai commencé à considérer ça sérieusement cette semaine. Je suis allé faire des recherches. Il y a l'article 43 du Code criminel fédéral qui protège les parents à ce niveau-là puis qui vulnérabilise les enfants. Donc déjà là, c'est sûr que c'est pas très pratique. Là. Je ne sais pas si vous connaissez l'article 43 du Code criminel qui est une aberration juridique. Alexis, j'ai écrit un livre pour le faire disparaître. Quelle atrocité! J'ai dépensé 15 000 de mon argent pour écrire un livre pour dire non au châtiment corporel permis, incité par l'article 43 du Code criminel du Canada. Eh oui. Puis là, maintenant, j'imagine que vous ne côtoyez plus votre mère, Alexis? Non, c'est ça. J'ai dit que je devais plus parler ça fait 1 an à peu près. Ça fait 1 an. Et puis je l'avais fait, je n'avais pas atteint le niveau de réflexion que j'ai en ce moment, notamment en ce qui concerne la condamnation que je fais des actes violents qu'elle a posés à mon égard. Je n'avais pas atteint ce niveau de condamnation, niveau de réflexion-là. Je ne considérais pas les actes violents qu'elle avait posés à mon égard comme quelque chose de si répréhensible que ça à l'époque, au moment où j'ai décidé d'arrêter de leur parler. C'était un peu à titre expérimental, au sens où j'avais entendu plusieurs témoignages à votre émission de gens qui parlaient plus à leur famille. Qui semblaient, somme toute, assez bien. C'était toujours des gens qui parlaient de ça avec un ton léger. Et puis, c'était des gens qui souvent faisaient des témoignages positifs sur où ils étaient rendus dans la vie. Je me suis dit, mon Dieu, mais s'il faut que je change de quoi, quelle action je peux poser, donc je vais poser cette action-là, qu'est-ce que ça va faire? Là, je suis rendu 1 an après. Ce que ça a fait, c'est que ça a cimenté de plus en plus là, la condamnation que j'ai faite des actes violents. Donc ça, je l'ai vraiment développé au fil d'1 an. Puis, c'est ça. Donc, là, ça m'amène justement à considérer le fait d'actionner. La rupture a quand même provoqué ce type d'introspection-là. À savoir Alexis, parlez-nous de votre père. Oui. Est-ce que vous voulez savoir quelque chose en particulier? N'importe quoi que j'avais envie de dire. Mon père, il m'a appelé récemment pour parler de choses totalement insignifiantes, puis de parler de choses complètement pas significatives de la vie, comme il a toujours fait. Donc, c'est quelque chose. Ça, c'est. Dans quel Eh domaine? bien, moi, je veux Oui, si vous me permettez, moi, il y a quelque chose de spécifique que j'aimerais savoir concernant votre père. Pendant que vous viviez ces atrocités-là, il était où, lui? Tu sais, je pense qu'il était absent quand elle a commis les pires actes violents. Je pense qu'il était absent, ce qui fait d'elle encore plus une espèce d'harpie
Je pense qu'il était absent. Je sais que souvent, j'ai l'impression que, tu sais, ouais, vous excuserez mon français, elle calait qu'il aille me donner des claques sur les fesses. Tu sais, elle calait à la shot. Là, il y a une baisse les culottes, une poignette, puis il me donnait des petites tapes sur mes petites fesses de petit gars. Puis là, je criais, je hurlais, puis je pleurais. Tu sais. Chose que je ne ferais jamais de ma crise de vie. Je ne sais pas pourquoi je ferais ça à quelqu'un, un petit enfant. Quelqu'un ferait ça à mon enfant, je démontrais à la face. C'est pas compliqué. Puis ma femme, ma mère, hein, si j'avais vu quelqu'un qui avait frappé au visage comme elle m'a frappé au visage, là, asti, je l'aurais pris, puis je l'aurais. En tout cas, je ne dirais pas ce que j'aurais fait. Mais, tu sais, justement, le fait que la rupture m'a amené à ces réflexions-là. Et puis, je m'en vais avec ça. Alexis? Non, non. On prend du recul puis on se voit, c'est ça. Je me voyais comme enfant. Alors, j'ai arrêté de vivre ces événements. Ah, ça c'était bon, oui. J'ai arrêté de vivre ces événements-là comme si j'y étais à travers mes yeux, puis je les ai vus de l'extérieur, après la rupture. Donc, j'ai vu un enfant qui était moi, mais sans être enfant. Donc, ça, oui. Ça fait partie vraiment du processus qui m'a permis de. On appelle ça prendre un recul. Une partie du moi qui devient observateur de ce qui s'est passé. Ça s'appelle prendre une distance, prendre du recul, une partie du moi observateur. Alexis, dans quel domaine œuvrait votre père? Il y avait une PMA. Il y a eu plusieurs PMA. Là. Donc, ouais, une PMA, un bon revenu. Là. Je faisais un revenu net de 100 000 $ par année. Bon. Avec quoi comme instruction? Bac en administration. 2 universitaires. Chers abonnés, aucune classe sociale n'échappe au martyre des enfants. Alexis, oui. Je vais vous apprendre quelque chose. Je ne sais pas si vous le savez. Le maximum de châtiments corporels sur les enfants leur sont infligés entre 3 et 4 ans. Au moment où ils sont les plus vulnérables dans l'autre. Et devinez qui s'occupe des enfants de 3 et 4 ans très majoritairement. Ah, ben, je vais tendance à dire que c'est la mère. Et d'autres femmes. Merci beaucoup, Alexis, de nous avoir parlé. Merci à vous. Mais, Alexis, bonne réflexion, continuez. Oui. Et malgré l'article 43 du Code criminel du Canada, peut-être, je vous souhaite de trouver un avocat qui sera capable de prendre votre cause et de possiblement l'amener devant la Cour suprême du pays. Oui, on pourrait en parler longtemps. Martyriser les enfants, c'est inadmissible. Tout à fait. C'est un crime grave. Merci. Bye, Alexis. Passez une belle journée. Merci. Il y a des gens, il y a des abonnés qui demandent si vous avez un intérêt à rééditer les livres parce qu'ils ne sont plus disponibles. Les gens ne les trouvent plus. Oui, écoute, honnêtement, je n'ai pas eu le temps. OK. Il faudrait que je les fasse rééditer. Puis les actualiser, fait comme ça, ben, les gens, même ceux qui l'avaient déjà, vont pouvoir le racheter. Moi, je parle marketing. Là. Fait que rajouter un chapitre, rajouter... Oui, actualiser, parce que ça a été écrit il y a 12-15 ans. C'est pas d'hier matin. Il y a plus d'une décennie. J'ai mis beaucoup d'argent dans 5 livres. Ouais. De mon argent personnel. Non, là, j'ai l'impression, Doc, que vous récupéreriez votre investissement amplement. Ben, écoute, je vais réfléchir. Et oui, je suis pas contre, là. Exact. Puis en plus, si un jour on est déconfiné et qu'on fait une tournée de conférences, vous allez pouvoir les vendre lors des conférences, là. Fait que vous qui aimez l'argent, là, c'est bien plus payant quand on vend direct à direct que quand on passe par un distributeur, une librairie puis tout ça, là. Oui, mais j'aime aussi mes loisirs. J'aime aussi mes petites valeurs.
Donc, j'ai préparé la question. Oui. Mesdames, avez-vous déjà eu ou avez la peur au ventre? Peur de l'homme? Alors là, je veux vraiment savoir. Ça m'intrigue Un depuis. oui ou un non parmi nos abonnés. On va commencer par ça. Exactement. OK. Alors, c'est ce que nous avons. Parce que là, selon ce matin, là, ça serait comme une majorité de femmes qui auraient la peur au ventre. On va vous laisser le temps de répondre. Elle est importante, la question. Et suite à la réponse, j'aimerais beaucoup que vous leviez la main. Là, on a eu Alexis. On va parler avec Jérémy dans les prochaines minutes. Mais c'est un sujet qui touche beaucoup les femmes aussi. Fait que j'aimerais ça entendre des femmes ce matin. OK. Alors donc, OK, ça continue de répondre. Je vais attendre encore un petit peu. OK. Alors, nous avons 58% des femmes qui ont déjà eu ou avaient ou qui ont la peur au ventre, la peur de l'homme. Parmi nos abonnés. Exactement. Maintenant, Fait que c'est... Maintenant, là où ça se complique, il y a une différence entre une peur légitime et une peur névrotique. Une peur névrotique, c'est-à-dire une peur envahissante que vous transportez depuis votre enfance. Une peur légitime, un danger, un risque réel dans le présent. C'est pas facile de distinguer, de démêler ça, parce que parfois, il peut y avoir les deux. Mais je continue à maintenir qu'il y a un pourcentage d'hommes dangereux pour l'élément féminin. L'élément féminin étant le regroupement de tous les groupes d'âge, petites et grandes. Et je l'évalue à minimalement le tiers des hommes, de façon très conservatrice. OK. On va aller parler avec Jérémy maintenant. Bonjour, Jérémy. Vous pouvez réouvrir votre micro. Est-ce que vous m'entendez bien? On vous entend bien. Ah, bonjour, je suis un petit peu dans le vif du sujet parce que je vais me présenter, Jérémy Beaulieu, j'ai une compagnie média. Puis il y a une personne qui a émis, dans le fond, qui a sur la liste des victimes, il m'a tagué mon nom et mon Instagram de ma compagnie. C'était vraiment, dans le fond, une Pour vous dénoncer, Jérémy? Oui. Pour vous dénoncer? Oui, je peux vous raconter l'histoire. En fait, c'est grâce à moi que Victim Voice Montréal a fermé. Puis, ça, j'ai fait hier le devoir, j'ai eu une entrevue avec eux. C'est moi qui ai fait les recherches, puis je peux pas divulguer, mais j'ai trouvé les personnes qui étaient derrière ça. En fait, Okay. il y avait plusieurs groupes. En fait, c'est des groupes de gauche féministes. C'est des jeunes personnes, en fait. Puis j'ai même été capable de retracer la personne qui avait envoyé l'histoire sur Victim Voice Montréal. Maintenant, Victim Voice Montréal, ils ont fermé lundi à cause... en fait, j'ai travaillé là-dessus depuis mardi. Mardi, c'est là que ça a commencé à apparaître. Oui. Jérémy, on vous écoute, mais j'ai aucune idée de ce dont vous parlez. Vous nous parlez à titre de personne qui a été impliquée, qui sera un agresseur? Oui. Bon, on vous accuse de quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? Mais c'est juste, vous me permettez, là, Jérémy, là, petite parenthèse, sur Instagram, OK? Il y avait un compte, puis c'était Victim Voice Montréal. Oui. Puis c'est là-dessus qu'il y a eu une liste, là, une centaine de noms, là, du monde qui dénonçait, anonyme, pas anonyme. Il y a les noms là, qui étaient là-dessus, il y a du monde connu là, à part de tout ça. Là, c'est... Fait, en tout cas, bref, là, le compte a été fermé. Okay? Oui, lundi. C'est ça. Et Jérémy nous dit qu'il a participé à ça, à trouver qui était derrière ça, etc. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est vous... Attendez, je suis mêlé. Jérémy a participé à ça. Vous voulez dire que votre nom est apparu là-dedans? Oui, vous avez fait une enquête? Oui. Je veux qu'on soit bien sûr, José. Là, parce Lui, il a fait une enquête parce que, tu sais, Victim Voice Montréal, on ne sait pas c'est qui. Fait que eux autres, ils ont donné l'accès là, au monde dénoncé. Mais on ne sait pas c'est qui est derrière ça. Puis si je comprends bien, Jérémy a enquêté, il a trouvé c'est qui.
C'est ça? Oui, c'est pour ça que Bon. j'ai envoyé tout. Puis il y avait une campagne de financement, ils se ramassaient de l'argent, ils vendaient une toile. Puis parce que je ne sais pas si vous ne connaissez pas les médias sociaux, mais pour qu'un compte ouvre le mardi, puis que le samedi, tu as 70 000 followers, puis c'était annexé à un compte sur GoFundMe, puis ils vendaient une toile, mais c'était annexé à ça. Puis il y avait plusieurs d'autres groupes comme les Oui, mais Yen en Jupon. Oui, oui, Jérémy, moi, OK, va pour la mécanique, là. Maintenant, OK. vous, Oui. OK, votre nom a été associé à quoi? Quel geste Oui, qu'on je vais vous reproche? raconter l'histoire, j'ai les screenshots. OK? Pardon? Je vais vous raconter l'histoire qui a été envoyée. Oui. Alors, la personne disait Jérémy Beaulieu, à commercial, MS MTL Média. Donc, c'était ma page, mon entreprise personnelle. J'ai un magazine en ligne et j'ai une compagnie. Je fais j'ai une compagnie numérique, dans le fond. Je fais de la production vidéo et Oui. je participe à beaucoup d'événements. Jérémy, accouché, là. OK, c'est beau, OK, c'est beau. Je suis très volubile. OK, alors, ça va comme suit. Un soir de semaine, Jérémy Beaulieu m'a contacté sur Facebook. Comme on avait déjà travaillé dans le même espace de travail, j'ai pas trouvé ça weird plus qu'il faut. Il disait qu'il était seul, qu'il filait pas bien ce soir et qu'il avait besoin de compagnie. Je lui ai dit qu'il pouvait passer chez moi pour prendre un verre et discuter. Il arrive déjà un peu sous. Je bois pas, ça va déjà mal dans l'histoire. Il cale un verre que je lui donne et me pousse dans ma chambre. Ah, attendez un peu, là. Oui. C'est une femme ou un homme qui se Un plaint? homme, la personne derrière ça, c'est un gars. J'ai l'identité de la personne. Moi, je sais c'est qui a écrit ça, mais pour Mais vous, protéger êtes-vous... son... Oui, Bon, oui, je suis attendez homo, un peu. Dr Mayou. Bon, OK. Alors, Oui. vous êtes homo et il y a un homme qui porte plainte publiquement, qui vous dénonce sur la place publique. Continuez. Tout à fait. Là, c'est OK. clair. C'est bon. Il se met à m'embrasser agressivement, passe sa langue sur mes joues, il sent l'alcool de partout. Je suis figé. Je ne sais pas comment le repousser. Il me baisse les jeans et me monte les jambes pour me pénétrer. Je lui dis de se calmer, passe en condom. Il ne m'écoute pas. Attendez un peu, là. Oui. Attendez un peu, là. Attendez un Oui. peu. Là, l'histoire de la pénétration, c'est un homme ou une femme? Un homme. Mais c'est ça, c'est comme une femme qui aurait écrit ça, mais c'est un homme. C'est un homme qui Je s'est répète. fait passer pour une femme. Oui, oui, mais attendez un peu, là. Levez les jambes Oui. pour pénétrer. Je sais. Est-ce que c'est votre façon, en tant qu'homosexuel, de pénétrer l'anus? Comme un anus, disons que ça ne se lubrifie pas comme un vagin. Mais je vais finir l'histoire. On Vous ne allez rentre pas comprendre. là-dedans comme une porte ouverte. Non, OK, comme continuez. Non, mais c'est pas on fait la le- porte à l'ouvre. Oui. Oui, oui. Vous avez de Surtout les l'expérience, vous savez. Et on m'a raconté, je n'ai pas d'expérience, mais on m'a raconté beaucoup de choses. Allez, Non, mais continuez. puis, moi, je donne puis je reçois. Tu sais, je suis très à l'aise de le dire, je suis versatile. Fait que je peux vous le dire qu'on ne rentre pas en arrière comme on rentre par un coup de vent. Là. Exact. OK? Donc, lever les jambes, là, puis pénétrer un Oui, c'est anus. ça. Attendez un peu, là. C'est de la peau, ça, là. Il ne m'écoute Mais pas. continuez, Je là. lui dis de se calmer, pas sans condom. Il ne m'écoute pas, crache dans mes fesses et me pénètre. Ça dure 2 minutes. Il se lève. Il me dit qu'il est fatigué et s'en va chez lui. J'ai saigné pendant 3 jours, sans parler des tests de dépistage. Je suis un gars dans la vingtaine, assez grand et jamais j'aurais cru qu'une agression comme celle-là m'arrivait. Mes amis gays auxquels que je me suis confié m'ont tous dit que c'était normal, à la limite très, très, très haute. La communauté LGBT a besoin d'une grosse introspection. Alors, suite à cela, moi, je n'avais pas vu cette page-là. C'est mes amis qui ont commencé à m'envoyer des messages, des choses comme ça. Alors là, je suis allé voir. Et moi, j'ai commencé tout de suite à commenter. Puis il y a des gens qui disaient, je connais Jérémy, il ne boit pas. Comment ça, cette histoire-là? Puis la personne qui administrait, elle enlevait tous les commentaires de tout le monde. Puis moi, depuis ce temps-là, moi, j'ai créé des comptes Instagram, c'est sûr qu'ils me bloquaient. J'étais allé voir aussi toutes les likes. J'essayais de voir, il fallait que je vois c'est qui. C'est pas une personne au hasard qui a inventé ça sur moi. Tu comprends? C'est quelqu'un qui connaît. Tu sais, je suis comme dans le milieu des médias, je fais beaucoup d'événements, j'ai des compagnies, mes affaires vont bien. Deux questions Oui. pour vous. Votre taille physique. Je suis 5 et 8. Pesez combien? 190 livres. En muscle ou en gras? J'ai pas un gros taux de gras.
OK, vous êtes quand même costaud, là. Oui, La oui, je personne, m'entraîne là, tous les jours. sans l'identifier, là, vous l'avez trouvé, là, puis c'est-tu quelqu'un Oui, qui vous en voulait, qui était... simplement de la jalousie puis de l'envie. Deuxième question. Est-ce que votre Oui, compagnie va bien? Est-ce que vous faites de l'argent? oui. Aïe, aïe, aïe. José, c'est pour aller dans le sens que Ah ouais, c'est ça. je viens de dire. Tu sais, C'est des mouvements de gauche. Puis j'ai même non, non, les... attendez, Oui, attendez, oui, 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 attendez. oui. Attendez. Vous avez quel âge? J'ai 33 ans. Et à l'heure actuelle, vous valez à peu près combien? Un ordre de grandeur. Ben, j'habite dans un condo du centre-ville qui vaut 1 million. Juste pour vous Aïe, donner aïe, le... aïe, aïe, aïe. Maudit, c'est donc bien payant, votre affaire. Ah, j'ai travaillé fort. Puis je fais beaucoup d'événements philanthropiques. Je participe à peu près à 50, 60 événements caritatifs. Parce que le MS vient de marketing social. Tous mes clients ont choisi une cause puis on remet à des causes. Vous savez, Oui, Jérémy, c'est le fun que oui. vous appeliez parce qu'il y a une affaire qu'on ne fera pas. On ne fera pas ce que vous reprochez qu'on vous a fait. Alors, vous avez fait enquête, vous avez des soupçons, vous allez emmener ça devant la Cour de justice. Vous avez de l'argent pour vous défendre, vous allez poursuivre qui de droit, mais Pour pas vous diffamation. livrer à l'exercice que vous reprochez qu'on vous ait fait. D'accord? Ben voilà, c'est pour ça que je n'ai pas donné aucun nom. Puis honnêtement, Dr. Mailloux, il y a des recours collectifs qui vont être contre ces personnes-là. Vous savez, la diffamation, il faut que tu sois solvable. Hein? Je peux te poursuivre là, pour 5 000 si tu déclares faillite. Fait que je vais vous dire, moi, j'ai fait les personnes, je sais c'est qui, j'ai fait... Attendez, oui, attendez, oui, il arrive quoi? Attendez. oui, Jérémy, vous parlez à vieux bouc. oui. Il arrive quoi lorsque vous gagnez contre une personne qui n'a pas une scène? Ben c'est au civil, Oui. ben la personne peut déclarer, elle peut déclarer faillite parce qu'elle ne sera pas solvable. Tu n'auras jamais la Oui. scène. Tu peux rentrer ça dans une faillite. Oui, et le jugement porté contre elle. Il reste par contre, oui. Pardon? Allez-y, expliquez. Parce que tout est inscrit au palais de justice. Tu fais une mise en demeure, tu déposes un dossier en justice, tout est dans les archives. Hein. Tous les jugements, même où tu n'as pas payé tes loyers, tout est inscrit là, dans les tribunaux au Québec. Alors, Jérémy, maintenant, c'est que jadis, avant la refonte de 1990 du Code de procédure civile, un jugement était bon pour longtemps contre quelqu'un. Maintenant, avec la refonte du Code civil, est-ce que vous savez combien d'années un jugement va être exécutoire contre quelqu'un qui a perdu en cours et qui a un montant à payer, mais qui n'est pas solvable? J'en ai des amis avocats qui m'ont expliqué que surtout en diffamation, ça peut être du cas par cas. Mais je ne peux pas vous répondre, Dr. Mailloux. OK. Non, mais on pose la question. C'est du cas par cas. C'est très touché maintenant. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas de maudite scène noire que vous n'auriez pas avantage à le poursuivre quand même. Parce que le jugement pourrait demeurer. Au moins, il va demeurer au plumitif. Puis au moins, dompter ta barouette, moi, ça me fâche des histoires de même. Là. Cette personne-là, tu sais, je me questionne sur ses facultés mentales, puis comment je pourrais dire ça? Puis à bien y penser, là, puis je ne vais pas non plus je sais pas s'il va avoir les reins. J'ai des amis qui m'ont dit, Jérémy, j'aurais pensé au suicide si j'avais été. Moi, je suis quelqu'un. Puis ces personnes-là qui ont attaqué sur la place publique, c'est des pleutres. Hein? Je les ai contactés une à une. Puis la soit dit en passant, là, ditsonnom.com qui continue de mettre la liste sur Facebook puis qui a changé son compte Instagram. Cette personne-là, j'ai communiqué avec elle. J'ai dit, écoute, j'ai dit, tu sais que chaque appareil électronique a une adresse IP, hein, que ce soit un téléphone, un ordinateur portable et une tablette. J'ai dit donc, je sais t'es qui. J'ai dit, quand tu crées un profil, les premières personnes qui like le profil Instagram, souvent, on est capable de faire des recherches, de faire des affiliations. Puis cette personne-là, c'est là qu'elle a flanché. Puis cette supposée page-là qui est supposée de protéger les victimes, mais
elle donnait les noms pour se protéger. Elle voulait me donner le nom en réponse si je donnais les adresses IP que j'avais trouvées. Bon. Fait que, voyez-vous que la... Jérémy, Oui. on ne va pas plus loin au niveau Oui. informatif. Oui. Vous savez, il y a quelque chose d'intéressant. Effectivement, c'est le Far West des relations intimes, hétéro et homosexuelles actuellement. Oui. C'est le Far West. Qu'est-ce qui est arrivé dans l'histoire de l'Amérique du Nord avec le Far West? On s'est doté d'un système légal. Et j'ai l'impression que le Far West ne sera que temporaire. En autant qu'il y a des individus comme vous qui vont amener ça devant les tribunaux avec des juges et dans un système, dans un état de droit, on va remettre des pendules dans une certaine direction. Merci. En terminant, là, est-ce que ça vous a causé préjudice jusqu'à maintenant? Oui, j'ai eu deux. Bon, c'est sûr qu'il y a des gens qui m'appelaient. J'ai une personne qui avait commenté le post. Puis je suis allé retracer, puis il a enlevé son commentaire comme quoi « Ah, j'ai déjà rencontré Jérémy, il était vraiment il était correct. J'étais avec ma collègue de travail, je savais que j'avais travaillé avec lui, puis il m'avait offert un trip à 3 avec elle. » Puis là, moi, je l'ai retracé, je l'ai appelé sur Facebook, j'ai appelé sa compagnie, puis il a tout de suite enlevé son commentaire. Parce que Mais avez-vous perdu de l'argent? Est-ce que vous avez eu des annulations de contrat? Pas du tout. Okay. Les gens m'écrivaient, puis ils savaient que l'histoire est standée, là, tu vois que ça n'a pas de sens. Là. Puis la façon aussi, c'est comme un détachement aussi. Si vous lisez les autres histoires, tu vois que les gens, c'était plus prenant là, quand tu lis les histoires. Oui. Jérémy, oui. Prenez les mesures légales qui s'imposent dans les circonstances. Et oui, tenez-nous. Oui. D'accord? La personne, il y a une personne qui m'a fait une menace de mort sur ma page de mon magazine. Jérémy! Oui, puis j'ai écrit les... Non, juste pour vous... OK. Désolé, c'est... Jérémy, merci beaucoup, la coteuse. Non, ça brasse, c'est le Far West. C'est intéressant, par exemple. Ouh, merci. Oui, c'est intéressant. Oui, c'est le Far West, la guerre homme-femme et la guerre à l'intérieur des homos. C'est un homme, là. Mais c'est un homme, là. Hein? Il n'y a pas juste des femmes menteuses, hein? Il y a des hommes menteurs aussi. Regardons ça. Ben oui. Le Far West, c'est le Far West, là. Donc, on poursuit. Nous avons Bernard qui est avec nous. Hey, j'ai jamais dit que le mensonge était l'apanage unique des femmes. Wow! Vous aimez ça le dire chaque fois que vous en voyez une. Bon, alors... rappelle-toi l'affaire Gomeshi, José. Chaque fois, c'est pour ça que je dis ça. En plein Toronto. Oui, il y a eu 3 histoires, puis vous les ressortez tout le temps. Mais celle des hommes, c'est drôle, on n'en parle pas. Fait que là, j'avais l'opportunité de le dire. Alors, voilà. Bon, alors Bernard, je sais que vous êtes nouveau. J'ai vu passer un message tantôt. Si vous avez cliqué sur la main, il faut maintenant actionner votre micro. Moi, je l'ai ouvert. Fait que si vous voulez nous parler, c'est le temps maintenant, à moins que vous vous êtes connecté plus tard et que vous ne saviez pas que quand on pèse sur la main, c'est parce qu'on veut parler. Alors donc, nous allons aller parler à une femme qui nous a joint. Marie-Ève est avec nous. Bonjour Marie-Ève. Pouvez-vous aussi actionner votre micro? Ça ne sera pas Marie-Ève. Ah, OK. C'est plutôt son conjoint Martin. D'accord, je vais changer le nom tout de suite. Bon. Allez-y. Pourquoi je vous parle ce matin? C'est que j'ai été énormément interpellé par l'affaire Safia Nolin, Marie-Pierre Morin. Oui. Je trouve ça extrêmement inquiétant pour le système de justice et même la démocratie. J'en reviens pas des conséquences que Marie-Pierre Morin a eues pour une morsure. Ce qui me préoccupe, c'est que je me serais attendu, suite à la vague déferlante de toutes les accusations qui est arrivée vers d'autres artistes, je me serais attendu à ce que le ministre de la Justice fasse une sortie pour mettre en garde des internautes qu'il peut y avoir des libelles diffamatoires, que le système de justice doit prévaloir au Québec. Et j'ai été sidéré d'apprendre que le premier ministre du Québec s'en va encourager ce comportement-là. Ça m'a complètement scié 2 jambes d'entendre ça. Et quand j'ai lu sur les commentaires de sa conjointe, qui semble aller abondamment dans ce sens-là, bien, j'ai le droit de me poser comme citoyen de sérieuses questions. À savoir,
Est-ce que l'opinion du premier ministre dans l'exercice de ses fonctions peut être influencée, interpellée par l'opinion personnelle de sa conjointe? C'est-à-dire, est-ce qu'il oserait la contredire? Et dans l'exercice de ses fonctions, ça serait tout à fait irresponsable de se laisser influencer, même si c'est sa conjointe. Je me pose de sérieuses questions. Je trouve ça très inquiétant ce qu'on s'en va. Je me dis qu'on parle de la peur des hommes, mais moi, je pense que là, présentement, on peut avoir la peur de certaines femmes qui peuvent se servir d'une tribune comme les réseaux sociaux pour aider des comptes. Et c'est sûr qu'il y a des gens qui ont fait des choses répréhensibles, mais quand c'est rendu qu'une personne comme Marie-Pierre Morin va perdre toute sa carrière puis peut-être ne pourra jamais plus faire de télé puis de radio, je suis certain qu'il aurait pu avoir un système de justice qui aurait pu remettre ça en cause. Puis là, on apprend que Safia Nolin elle aurait aussi dit des choses plus ou moins respectables sur les réseaux sociaux. Là, on lit ça dernièrement. Il n'y a pas de juge, il n'y a pas de juré, il n'y a pas d'exécutionnaire. On dirait que tout se fait en ligne. Les gens réagissent à boulet rouge en tirant sur ce qu'ils lisent la première fois. Moi, j'appellerais les artistes et tout ça, au contraire, au lieu de se faire de l'aplaventarisme, de se défendre, s'excuser alors qu'ils perdent tout. Tout le monde semble les laisser tomber, que ce soit les publicitaires, les agences. Hey, mon ami Martin, non, pas Mayou, puis je pense pas beaucoup plus José, là. Ben, non, en fait, tout le monde laisse tomber Marie-Pierre Morin. Non, 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 non. Ben, c'est la raison pour laquelle j'appelle à votre tribune, parce que à quel endroit présentement qu'on prend la défense des victimes, à part la vôtre? Puis Martin, moi, j'aimerais ça rajouter quelque chose. Oui. Non seulement le premier ministre, sa conjointe, mais les 3 partis d'opposition aussi sont d'accord. C'est unanime. Oui. J'ai jamais vu ça. C'est là le problème que j'ai avec l'absence de démocratie à l'heure actuelle. C'est parce que les partis d'opposition, j'imagine qu'eux autres aussi, ils sont tellement faibles présentement, ils ne sont pas intéressés à perdre des votes parce que le parti de la CAQ présentement est très, très fort. Écoutez, ils vont peut-être faire passer la loi 61 avec le bâillon. Ils peuvent faire pratiquement ce qu'ils veulent depuis le début de la pandémie aussi. Donc, c'est pour ça qu'on se dit, les partis d'opposition, ils se sentent menottés. Puis si tu vas présentement, si les tu t'en vas partis d'opposition n'existent pas. Il n'y a pas d'opposition. Il n'y a plus de démocratie. Alors moi, c'est pour ça. Non, attendez un peu. Hey, allez pas trop vite, Martin, là. Ce n'est pas parce que l'opposition est faiblarde qu'il n'y a pas de démocratie à l'heure actuelle. Par contre, vous soulevez la possibilité de gouverner par décret et par bâillon de la part de la CAQ. Et là, vous avez un point. Les bâillons ont toujours existé parce que statistiquement, tous les partis les ont utilisés, même ceux-là qui les ont décriés, comme les libéraux, tout ça, ils en ont toujours fait. Mais c'est parce que là, ils ont tellement de sièges et d'avance sur les autres que c'est normal que là, ça sorte comme ça. Mais ce qui m'inquiète présentement, il faut que ça arrête, les dénonciations sur les réseaux sociaux. Il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités. Martin, comment expliquez-vous, je vais vous poser des questions, vous n'êtes pas obligé de répondre. Comment expliquez-vous le Far West actuel concernant la conduite sexuelle? Ben, en fait, qu'est-ce que vous voulez dire par Far West? Écoutez, c'est n'importe quoi. Far West, vous l'avez dit vous-même, ça tire à boulet rouge. Tout le monde est armé, monsieur est armé du réseau social, puis ça dégaine, puis ça tire. À qui mieux? Votre expression est vraie. Ça tire à boulet rouge. C'est du Far West. Il n'y a plus de règles. Je pense que le laxisme du gouvernement à l'heure actuelle permet beaucoup de liberté parce que si, comme je rappelais au début, les risques de libelles diffamatoires... Là, le laxisme du gouvernement permet beaucoup de... Depuis quand que le Far West, c'était la liberté? C'était le plus fort, celui qui tirait le plus vite qui régnait. Voyons. C'est la définition du Far West. Il faut quand même que le système de justice, on va laisser un premier ministre sembler justifier que notre système de justice est incompétent dans la matière. Il n'y a pas juste. Sinon, il y a une sérieuse remise en question. Avez-vous lu, Monique, la déclaration de Madame Monique Jérôme Forgette, pour qui j'avais énormément d'admiration? Oui, je vous écoute. Écoutez, elle comprend pourquoi les victimes d'agression décident de se faire justice elles-mêmes via les médias sociaux.
Ben, en fait, Déclaration hier de madame, c'est une grande femme, une brillante, ancienne Présidente du présidente. Conseil du Trésor. oui. Oui, elle Ben, était au Conseil du Trésor du En Québec. fait, moi, je pense que je peux comprendre ceux qui ont été victimes. On ne remettra pas en question les gens qui ont été victimes de viols, d'agressions sexuelles, de violences sévères. Mais si c'est rendu qu'une personne, puis là, c'est sûr qu'on ne sait pas tous les détails, il n'y a pas de procès, il n'y a pas rien, mais si tu peux perdre toute ta carrière pour une morsure comparée à un viol, ben là, moi, j'ai un problème. Parce que là, à un moment donné, c'est où qu'elle va s'en aller, la pénalité dans tout ça? Là? Martin, la morsure était dans la cuisse de Sophia Nolin ou sur la cuisse de Sophia Nolin? Très bonne question, parce que le problème, c'est que vu qu'il n'y a pas de procès, il n'y a pas les personnes ne peuvent même pas s'exprimer vraiment les vrais faits. Vous savez on ma fait question? juste y aller au premier degré. Marie-Pierre Morin mesure 4 pieds 11. Mais l'autre est en mesure de se défendre. Là, c'est Si sûr. elle a mordu, Sophia Nolin dans la cuisse, ça veut dire qu'elle avait la tête entre ses jambes. Ben, c'est ça, c'est le premier. Souvenez-vous, c'est le premier commentaire que j'ai fait. Moi, qu'il y en ait une qui s'en vienne entre mes jambes, m'en tasser assez vite, là. Sérieux. José, tu vas l'étouffer. Rappelez-vous Juste que à j'ai dit, serrer. il était dans quelle position pour qu'on en arrive là? Ça veut dire qu'elle n'avait pas de pantalon ou elle était en jupe ou elle était tout nue, je ne sais pas. Mais Moi, ce que j'en ai, elle a avoué la morsure. moi, ce que j'en ai, c'est que ça soit vraiment des personnes compétentes comme des juges qui vont être en mesure de donner les vraies pénalités, les vraies condamnations s'il y a lieu. Et pas faire en sorte, regardez là, qu'une personne comme Marie-Pierre Morin se fait enlever de toutes les plateformes comme si c'était une lépreuse, il n'y a plus un programme, il n'y a plus une émission, il n'y a plus rien qui passe nulle part. Alors qu'il n'y a pas eu de procès, il n'y a pas rien. À un moment donné, tu te dis, c'est qui, là, les publicitaires qui laissent tomber? Puis là, je trouve également qu'au Québec, présentement, je pense que le masculin est vraiment fait parce qu'il n'y a vraiment aucun homme qui prend position dans ces situations-là non plus. Tout le monde a peur. Puis, excluez-moi, tout le monde, là. Oui. Attention, deuxième mise en garde, mon Martin. C'est pour ça qu'on vous appelle, Doc Mayous, parce que les tribunes, présentement, pour dire ça, il n'y en a pas vraiment. À où qu'on va pouvoir s'exprimer aujourd'hui là-dessus? Même que les artistes se sentent quasiment obligés de prendre position en faveur de la dénonciation, de peur d'eux autres mêmes se faire dire comment ça se fait, tu justifies ça, toi? Oui. Moi, je pense que présentement, c'est ça le danger. Il faut remettre les pendules à l'heure. Il faut laisser aux personnes compétentes de donner les vraies conséquences. Martin, puis-je vous rappeler quelque chose? Oui. Alice Paquette et le député Stravopoulos, ou quelque chose comme ça. José, c'est quoi son nom, là? Il y a un nom grec. Ah oui. Stravopoulos ou quelque chose comme ça. Moi, je l'appelle Stravopoulos. Comment qu'elle s'appelait, donc, la fille là, qui l'avait Alice accusée? Paquette? Bon, Alice Paquette, ça va être facile là, Bon. trouver comme ça. Alors, dans le cas d'Alice Paquette, il y avait eu une dénonciation. Jerry Sklavounos. Bon, j'étais pas loin. Sklavounos. Bon, il y a eu une enquête. L'enquête a blanchi Sklavopoulos. On n'a jamais su ce qui était arrivé entre Alice et Sklavopoulos. Mais pour une des rares fois, une enquête a blanchi quelqu'un. Il a été blanchi. S'il n'y avait pas eu d'enquête, il n'aurait pas été blanchi. C'est sûr. Dans le cas de Safia Nolin et Marie-Pierre Morin, il faut qu'il y ait enquête. Absolument. Parce que l'enquête pourrait répéter le cas, l'histoire Alice Paquette. Et puis, comment expliquer? D'ailleurs, vous avez parlé de Sophie Durocher. Là. C'est pas fou le papier qu'elle a fait là, sur une vie de victime l'autre jour. Oui. Regardez en bas de page, quand elle mentionne que le 2 juillet, Marie-Pierre Morin est nommée personnalité de l'année au gala de l'artiste. Comment ça se fait que 5 jours plus tard, ça sort ce truc-là? Moi, je me pose juste la question. Mais Martin, il n'y a pas de lien, c'est une coïncidence. Non, Martin, je ne sais pas si, comme moi, vous avez eu le réflexe, mais ça m'a fait penser à l'émission qu'on avait faite sur la vengeance. Qu'il y en a qui attendent le bon moment. Il y en a qui sont patients. Puis là, quand ça arrive, pow! La vengeance est un mec qui se déguste froid. Et n'oubliez pas, Martin, que Marie-Pierre Morin,
elle est dans les quelques plus belles femmes du Québec. Et sur la scène internationale, elle est aussi dans les quelques plus belles femmes. N'est-ce pas? Oui, absolument. Puis moi c'est comme je vous dis, je me serais Ça ne tellement me gêne pas de le dire. Oui, je me serais tellement attendu à ce que le ministre de la Justice fasse une sortie, même appuyé par le premier ministre, puis que si on pouvait rectifier le tir dans des cas semblables, et avant qu'une personne, écoutez, bâtir une carrière comme elle a fait, puis je ne veux pas l'excuser parce qu'elle a peut-être fait des choses, on ne le saura peut-être pas, mais avant de démolir ce qu'une personne a mis des années, vous êtes le premier, peut-être, Dr. Mailloux, à voir quels vont être les impacts sur la psychologie, l'équilibre de cette personne-là, si jamais elle n'est plus capable de revenir en ondes. Hein? Alors, puis en même temps, j'en profite pour dire que je ne comprends pas non plus comment vous autres, alors que vous étiez une émission si populaire sur le réseau, vous n'êtes plus en ondes non plus. C'est à se poser des sérieuses questions. Puis ça fait partie de tout ce mouvement-là qu'on ne sait pas pourquoi, qu'on semble vouloir éliminer des gens sans faire vraiment les vraies raisons. Mais Martin, en tout cas, moi, dans mon cas, là, j'aime tellement ça. On est-tu bien, hein? Sur le web, avec vous autres, de même? Absolument. Ça a peut-être pris ça pour qu'on vive quelque chose de super le fun, puis qu'on développe. Regarde, de jour en jour, on a des nouveaux abonnés libres. À Cogeco, on n'aurait pas pu vous accueillir sur notre ligne ouverte. Non, impossible. Seigneur, non. Là, j'ai dit Seigneur, je m'excuse. Là. Encore une fois, j'ai l'image du boss dans la fenêtre. Faites attention, c'est délicat, mettez-vous pas, vous pourriez. C'est ça. Puis je suis convaincu que même tous les morning man à Montréal, Québec, n'importe où, qui vont aller oser faire une émission ce matin pour décrier le mouvement de dénonciation sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas convaincu, moi, qu'il y en a un qui va avoir le gosse de faire ça, puis qu'on va le laisser faire ça. Je ne suis pas convaincu. Martin, à la défense de Safia Nolin. Oui. Okay. Après enquête, Marie-Pierre Morin a bel et bien mordu dans la cuisse Safia Nolin. Ben, elle va être accusée de voie de fait, comme un paquet de monde, et elle va avoir probablement une absolution conditionnelle parce qu'elle ne recommencera pas une deuxième fois à mordre une femme dans la cuisse. Mais vous, Dr. Mailloux, qui êtes habitué d'aller en cours et de vous défendre, là, j'espère que vous utiliseriez le texto que Safia Nolin a envoyé à Marie-Pierre Morin le lendemain avec la morsure et le LOL. José, Martin, pourquoi vous pensez que je suggère une enquête? Pour faire la lumière sur la question. Possibilité que, comme notre cher Slavopoulos, que Marie-Pierre Morin, possibilité qu'elle pourrait être blanchie. Il y en a un, l'avocat des Québécois, comment il s'appelle, l'avocat? Autrement dit, il y aurait peut-être une différence entre un mordillement et une morsure. Vous savez, les mordillements, je ne connais pas ça, mais on me parle de ça. On me parle de mordillements un peu partout et j'en ai entendu. Aïe, aïe, aïe. Mordiller, ça peut faire un bleu, mais ça ne fait pas sortir le sang. Mais ça peut faire un bleu sur une femme mordillée. Vous savez, les hommes mariés, non, c'est-à-dire les femmes mariées, mettent en garde régulièrement leurs partenaires de ne pas les mordiller dans le cou. Et vous savez pourquoi? Ça fait un bleu. Qui plus est, les femmes mariées enjoignent leurs partenaires sexuels de ne pas leur faire une sucette dans le cou. Parce que ça fait un bleu. Pas un mordillement. Un baiser avec aspiration ou léger serrement. On m'a raconté, je ne connais rien là-dedans. Là. Je parle de connaissances théoriques. Ben oui. Martin, merci beaucoup pour votre intervention. Merci. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, Martin. Et c'est François-David Bernier. Attendez, François-David Bernier, là, c'est lui l'avocat analyste. L'avez-vous passé dans le journal? Il a fait une chronique là-dessus. Il offre ses services à Marie-Pierre Morin pour aller jusqu'en Cour suprême pour diffamation. Oui. J'espère qu'elle va accepter l'offre. Mais est-ce que le ministre de la Justice, est-ce que le ministre de la Justice pourrait ordonner une enquête policière?
pour faire la lumière sur les faits concernant cette histoire-là, toutes les circonstances, y inclut le courriel du lendemain de Safia Nolin à Marie-Pierre Morin avec un LOL. Mais il ne faut pas qu'il y ait... Quand c'est une personne qui est violentée, là, le témoin, il peut porter plainte à la place de la personne violentée. Hein? Mais dans un cas comme ça prend-tu la plainte de Safia Nolin pour que ça aille en cause? Si elle ne se plaint pas à la police, y a-t-il quelqu'un qui peut se plaindre à sa place? Est-ce que... Non, parce que c'est inadmissible là, ce qui s'est passé là. Le gouvernement, le ministre Martin a raison, le ministre de la Justice est interpellé. Là. Qui est le nouveau ministre de la Justice? Avant, c'était Sonia Lebel, elle est rendue au Trésor. C'est-tu Jolin? C'est-tu Jolin? Hein? Oh! Jolin Barrette? Oui, c'est ça. Je pense que c'est ça. Oui, c'est Jolin Barrette. Alors, les journalistes devraient interpeller Jolin Barrette sur faire la lumière, faire une enquête, parce que c'est à l'origine de l'opération Far West actuelle. Ce n'est pas une violence homme-femme qui est à l'origine du Far West actuel. C'est Safia Nolin et Marie-Pierre Morin. Oui, mais en même temps, comment tu veux qu'il déclare ça quand le premier ministre, gars, c'est ça, là, à iPad 3? Oui, car le premier ministre encourage la dénonciation. Comment le premier ministre, il encourage ça. Comment que son ministre de la Justice va aller partir une enquête? Ouais. Ah, là, il y a Yves, je ne l'ai pas vu passer, celle-là. Yves-François Blanchette aussi passe dans le tordeur. Attendez que ça se... OK, c'est parfait. À cette heure que ça s'attaque aux politiques, là, ils vont se dégourdiller, d'après moi, là. Là, ils vont se dégourdir, là. Si ça se met à s'attaquer à la politique, là, oui. Là, ils vont agir. Là, ça ne sera plus allez-y, dénoncer, là. Je ne l'ai pas vu passer, là. Bon, vague de dénonciation, là, je suis là-dedans. Qu'est-ce qu'on lui reproche à Yves-François, là? Bon, à nier sans équivoque des allégations le concernant qui ont été faites anonymement sur Facebook, comme quoi il aurait embrassé une femme sans son consentement et l'aurait incité à avoir des rapports sexuels avec lui. Ah boy, hey, ça date, là. C'est alors qu'il était gérant d'Éric Lapointe. Hey, ça fait longtemps, là. Aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Hey, ça date de 1999. Oh, il y avait cette femme-là, une amie à elle, et une jeune fille de 16 ans qui est la fille d'une personnalité du milieu. Bon. Elle se serait ramassée après un moment dans les toilettes avec lui. Il l'invitait à faire de la coke. Une fois aux toilettes, il voulait avoir une relation sexuelle en échange de sa coke. J'ai dit non, il insistait. J'ai continué à dire non. Il était contre la porte, m'embrassait sans son consentement, levait ma jupe, il touchait partout, me suppliant d'au moins lui faire une fellation. Est-ce que ça se passe dans la toilette des hommes ou dans la toilette des femmes? C'est pas indiqué. Vois-tu, José, il y a des détails comme ça qui sont très pertinents. Je comprends très bien. S'il s'est retrouvé dans une toilette de femme, il se met dans le tort. Mais si c'est la femme qui est entrée dans la toilette des hommes, pour moi, ça fait toute une différence. Ben oui. Vous savez, mesdames, vous pouvez toujours accompagner un homme dans la toilette des hommes. Mais messieurs, parce que parfois, un homme peut avoir des besoins particuliers, de soutien, j'allais dire. Mais, messieurs, vous n'êtes d'aucune utilité dans la toilette des femmes. Et voire même, c'est dangereux. Être un homme, je n'irais pas dans une toilette des femmes. Moi. Oh, je ne t'ai pas conté ce qui m'est arrivé l'automne dernier. C'était l'automne, à un moment donné, j'ai monté avec l'ascenseur, puis j'ai quitté sur un étage, mais j'étais distrait. Puis je suis rentré dans la salle de bain. Puis je dis, comment? Puis j'étais vraiment distrait. Ça fait que je rouvre la porte. À Trois-Rivières, ça? Oui. Aïe, 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 à Trois-Rivières. Dans les toilettes des femmes. Et je ne remarque pas l'absence d'urinoir. Fait que je rouvre la porte, puis je ferme la porte, puis j'urine, et je ressors, me lave les mains,
Puis à un moment donné, en ouvrant la porte, je vois le SIG. C'est la première fois que ça m'arrivait. OK, mais au moins, il n'y a pas de femme qui était là, là. Non, 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 non. Mais, tu sais, c'était pas ma meilleure, celle-là. Non, mais c'est dans le cadre d'une distraction, là. Oui, oui, mais tu sais, moi, je prétends que c'est une distraction. Puis s'il y Ouais, je avait eu une comprends. femme là, puis elle te lâche un cri, Hey, hein? mais j'étais en béquille. Donc, ça ne prend pas une grosse poussée pour que je tombe. Ça aurait été ma seule défense. C'est bon. Mais je suis resté vraiment bête. Bon, ben, on a fait du supplémentaire aujourd'hui un petit peu. quand Aïe, même. aïe, aïe. Ouf! Mais Hey, Far West. oui. Martin a raison. Ça tire à boulet rouge. Écoute, tout le monde tire sur tout le monde. Ça dégaine en cibole. Pour ne pas dire, ça dégraine. Puis ça n'arrête pas. Les personnalités publiques doivent très mal dormir, là. Hey, quand c'est rendu qu'on ressort des affaires de 99. Je l'ai embrassé, il m'a embrassé et je n'étais pas consentante. Oh! Ouais. Ouais. Dans une toilette, lors d'une transaction de cocaïne. J'ai bien compris? Et il a demandé, c'est ça, compte, attends un petit peu, il m'a le retrouvé. Il voulait une relation sexuelle en échange de sa coke. Je te donne de la coke si on a une relation sexuelle. C'était ça la transaction. Elle a dit non. Et moi, j'aimerais savoir, de la part de cette femme-là, est-ce que ça s'est passé dans la toilette des femmes ou dans la toilette des hommes? Deuxièmement, Yves-François n'aura pas le choix d'admettre qu'il a fait de la poudre. Maintenant, est-ce qu'on va le lui reprocher si ça fait 15 ans qu'il n'a pas touché à la poudre? Écoute, il y a beaucoup de questions là, qui vont se poser. C'est le Far West, péfaf! Ça dégaine et ça dégraine. Si on se met à dénoncer, Doc, tous ceux qui font de la poudre, on n'aura plus besoin de regarder la TV. Moi, j'annule mon abonnement à la télé. On est sur les réseaux sociaux et on a tout qu'un divertissement. Hey, Jack Mitt, oui! Le pauvre Jack Mitt. Ça m'a vraiment désolé la position de Monique Jérôme Forget. J'avais beaucoup d'admiration pour cette femme-là. Mais elle s'est fait agresser. J'en ai déjà. encore. Pardon? Elle s'est fait agresser déjà, elle. C'est pour ça qu'elle Oui. prend le même. Quel âge avait-elle? Quel Je l'ai poste pas là. occupait-elle? José, j'ai l'article. OK. Elle avait quel âge? Elle ne dit pas quel âge elle avait. Elle dit qu'elle était présidente alors de la CSST. On ne devient pas président de la CSST à 28 ans, n'est-ce pas? Elle m'a vous le dire, là. Ouais, c'est peut-être Et professionnel. De 86 à 90. Et elle est native, elle est née en quelle année? 86 à 90, as-tu mentionné? Que ça s'est passé. Puis elle est née en 1940. Mais c'est une très belle femme. Elle est bien. Oui. Je suis né en 49. Elle a 9 ans de plus que moi. En 86, alors elle avait 10, 13 moins 8, ça fait 5, 4. Elle avait 54 ans. Non, puis je le dis bien respectueusement. Cette femme-là nous apprend
dans un livre qu'elle a écrit qu'elle aurait été violée, agressée sexuellement à 54 ans. Vous savez, ce n'est pas uniquement une affaire de jeunes. Et ce n'est pas parce que Monique Jérôme Forgette est une belle femme que ça justifie de lui sauter dessus à 54 ans, là. Elle n'allait pas penser ça, là. On n'a pas fini de... Et Monique Jérôme Forgette n'a jamais osé, pour ses raisons à elle, dénoncer l'agresseur. Elle avait ses raisons qu'on respecte. Mais ce n'est pas une raison, Monique, pour venir appuyer le Far West actuel. C'est ce qui complète notre émission. Merci vraiment tout le monde. C'était une très belle émission. Écoutez, c'est cela. Oui. Probablement qu'on va être la dernière tribune avec un minimum de liberté d'expression, Josée, pour un bout de temps. Oui. On se garde en forme. Bienvenue les abonnés. Bienvenue. Amenez-vous. On va en faire ce que vous voulez que ce soit. Oui. Merci Martin. Merci tout le monde qui appelle. Oui. À demain. Bye.